bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi, il est 13 h, je reviens tout juste d'une grande balade sur le marché avec Marisa. On était toutes les deux, on est sans nos filles ce week-end, donc on en a profité, il fait tellement beau, pour aller sur le marché, faire le plein de fruits, de légumes, d'œufs, de fromage. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant mes courses. Alors, voici le butin. Alors sur le marché, je me suis pris un beau brocoli. J'ai pris plein de pommes, donc j'ai pris des pommes Elstar comme ça à la croque et des pommes, je ne sais plus où elles sont, là comme ça, les Boskop pour demain faire un crumble pommes, dinde, chou. Et donc ça c'est des pommes qui sont parfaites à manger comme ça à la croque, mais également parfaites à cuire. Et ils doivent être en dessous le reste parce que j'en ai pris pas mal. Sur le marché également, j'ai pris des poires. Donc j'ai pris 3 poires. J'ai pris de l'ail, hein, bien évidemment. J'ai pris également 2 poivrons rouges. J'en ai pas acheté de tout l'été, du poivron frais. Et là, on a demandé au producteur, parce qu'il avait encore plein de poivrons, de courgettes et d'aubergines. Et bien évidemment, il nous a dit qu'il en aurait encore pendant plusieurs semaines, puisque les températures sont quand même assez folle ces derniers temps. Donc finalement, normalement on devrait plus avoir tout ça d'ici mi-octobre, mais il en restera encore pas mal. J'ai pris également un oignon rouge. J'ai pris des œufs, comme d'habitude. C'est un producteur qui fait les œufs, le beurre et les yaourts. Voilà. J'ai pris des oranges, mais alors ça c'est pas chez le producteur, hein, c'est chez le primeur qui est sur le marché. J'ai pris également une salade parce qu'en ce moment je suis retournée dans ma passion, je mange des salades quasiment tous les jours. J'ai pris un citron jaune, donc ça je l'ai pris uniquement pour pouvoir me faire ce soir mon masque visage. Voilà, parce que j'aime bien en avoir à la maison comme ça et pour mon masque. J'ai pris un demi-chou. Moi c'est chouette quand je vais chez le producteur, c'est que je lui demande, le chou il est énorme, moi je suis quand même toute seule. Ma fille, elle va pas en manger une tonne non plus. Donc je lui demande si c'est possible de couper. Et du coup, il me le coupe pour que je puisse n'avoir qu'un demi-chou. Et c'est pour demain mon crumble. Puisque demain, il y a Marisa qui vient manger à la maison avec Claudie. Donc je vais préparer ce repas que j'aime beaucoup. J'ai pris également des carottes. Il m'en faut pour le crumble demain. Mais ça me permettra aussi d'avoir des carottes pour la semaine. J'ai pris aussi sur le marché 2 morceaux de fromage. Donc là j'ai un beau morceau de comté et là j'ai un beau morceau de tome aux 7 fleurs je crois. Très joli. J'aime beaucoup la tome, moi c'est un fromage que j'aime énormément. Voilà, ensuite je suis partie vite fait à Biocoop parce qu'il me fallait de la truite fumée pour les petits déjeuners. C'est très pratique, j'aime beaucoup manger ça le matin. J'ai pris également du tartare d'algues, un petit pot comme ça parce que passion tartare d'algues. Et ça fait longtemps que je ne mangeais plus, mais là j'ai vraiment envie d'en remanger. Donc moi j'achète à la Biocoop en vrac. Mais il faut que je m'y mette, j'ai hyper envie maintenant de le faire toute seule plutôt que l'acheter tout fait. Mais ce sera dans un prochain défi, voilà, une prochaine recette que je vais devoir apprendre à faire et à mettre dans mon quotidien. J'ai pris également de la coriandre surgelée que j'achète également à la Biocoop, très pratique d'en avoir dans le congélateur. À la Biocoop j'ai pris de la pâte de curry parce que c'est bien d'en avoir, enfin moi j'adore en avoir automne-hiver et en plus ce soir je vais manger un bouillon. Donc j'avais besoin un peu de pâte de curry. Et ensuite j'ai fait les courses chez Marisa. J'avais besoin de cacahuètes grillées non salées, donc elle m'en a donné parce qu'elle en a plein chez elle. Elle m'a filé 3 poires pour que je puisse préparer le dessert demain. Parce que les poires que j'ai achetées là, c'est des poires Williams qui sont pas prêtes avant 3-4 jours, m'a dit la productrice. Et j'ai pris également chez Marisa des nouilles de riz parce qu'elle en avait plein chez elle. Et donc elle m'a filé le fond de son paquet pour que je puisse faire ce soir mon bouillon. Maintenant j'ai plus qu'à tout ranger. Laver la salade direct. Ouais, je vais tout ranger, je vais manger et je m'occupe de tout ça après. Et je sais pas si je l'ai dit, j'en ai eu du coup pour 35 € sur le marché et 20 € à la Biocoop.
at your mom's house, so I apologize. Donc là rapidement je fais revenir un poivron coupé en lamelles avec des tomates cerises qui me restaient, que j'avais acheté la semaine dernière, ils m'en restaient dans le frigo. Je vais laisser revenir 5 minutes à peu près avant d'ajouter l'œuf, puisque comme ça me fera une omelette aux petits légumes rouges comme ça. Donc dedans il y a 2 œufs, un petit peu de lait et du morbier et des épices. Voilà, tout bête, tout simple. J'avais un reste de riz au frigo, donc avec du riz, et ce sera un repas parfait et rapide. Parce que, on le rappelle, j'ai faim. Allez, c'est donc là le soir, je vais préparer mon dîner. Donc ça va être un bouillon de taille végétarien, vraiment tout simple, avec des brocolis que j'ai coupés en tout petits arbres comme ça. Vous voyez, c'est pas trop mignon, des mini arbres. J'ai coupé également des morceaux de patates douces très finement en demi-lune. J'ai coupé également une carotte en petits bâtonnets, pareil, très fin, pour que ça cuise le plus vite possible. Également des nouilles que je vais ajouter, donc là c'est des nouilles de riz que j'ajouterai au dernier moment. J'ai coupé du gingembre également en tout petits morceaux, la pâte de curry. Là j'ai sorti du congélateur ce midi du lait de coco. Il n'est pas complètement décongelé mais c'est pas grave parce qu'il va cuire dans la casserole. Un demi-morceau comme ça de bouillon de légumes. Et j'ajouterai également une cuillère à soupe de sauce gnoc mam. J'ai pas grand chose à vous montrer puisque tout ça va être mis dans de l'eau. Et oui, c'est tout simple, tout bête, c'est parti. Donc là d'abord, dans ma cocotte, j'ai mis 350 ml d'eau que je vais laisser chauffer quelques minutes avant d'ajouter mon bouillon et ma pâte de curry et le lait de coco. Allez, j'attends que ça vienne à l'ébullition avant de baisser un peu le feu et de couvrir. Après 5 minutes, j'ai éteint le feu et j'ai laissé 10 minutes. On va pouvoir rallumer le feu et ajouter la sauce gnoc mam et tous les légumes et les pâtes à la fin, les nouilles. On fait ça. Voilà, le bouillon est prêt. Donc là, c'est vraiment une idée parce que vous pouvez mettre des champignons, vous pouvez mettre du poulet, des crevettes aussi, changer les légumes, enfin mettre vraiment ce que vous voulez. C'est une jolie base. Et là, comme c'est un dîner, je voulais un dîner vraiment léger parce qu'on a bien mangé quand même hier avec Marisa. Donc je vais pouvoir passer à table. J'ai bien mangé, il m'en reste pour demain soir, donc c'est parfait, comme ça je pourrais manger la même chose demain sans avoir besoin de me remettre en popote. Et ensuite, alors au dessert, moi je mange pas souvent de dessert, mais là nous sommes en automne et vous savez ce qui se passe quand nous sommes en automne. Isadora se prend 1 ou 2 carrés de chocolat en lisant. Oui, voilà, c'est ma routine préférée de l'automne, vous le savez. Tout l'automne-hiver, je mange du chocolat en allant lire le soir dans mon lit, c'est la base. Donc soit celui-ci que j'aime beaucoup, soit la découverte de Marisa et qui est devenue aussi une addiction chez moi, c'est Nestlé, les recettes de l'atelier, biscuits et noisettes grillées. Alors, il n'y a rien de healthy dedans, je préfère vous prévenir, mais c'est absolument délicieux. Ou chocolat au lait praliné, lequel je vais prendre ce soir. L'atelier. C'est dimanche matin,
Je m'active parce que dans 1 heure je suis en live sur YouTube pour un top 10 spécial recette repas de flemme. Mais après, une fois que j'ai fini le live, il y a Marisa et Claudie qui viennent manger à la maison. Donc là il est 9h30, j'ai 1 heure avant le live pour commencer à préparer le crumble que j'ai prévu pour ce midi. Donc c'est un crumble chou, pommes et poulet. C'est très très bon, j'adore ce crumble, mais il faut que je le prépare. Et en plus sur Instagram je vous ai montré hier que j'ai acheté du chou vert. Et vous étiez nombreuses à me dire moi je sais pas quoi en faire. Moi j'avoue que avec le chou vert je fais ce crumble que j'aime beaucoup. Et également je fais le classique, c'est-à-dire chou revenu à la poêle avec des petits lardons par exemple et des carottes et des pommes de terre. C'est très très bon. Donc je vais commencer par couper le chou, parce que là j'ai un demi-chou, mais pour cette recette il me faut un quart. Donc je vais le couper encore en 2, le laver et le couper, enfin l'émincer quoi. C'est parti, on y va parce que 9h28 et dans 1 heure je suis en live. Donc une partie que je vais laisser au frigo et j'en ferai comme je vous ai dit une petite poêlée. Et celui-là je vais le laver et le couper en morceaux. Il faut d'abord le faire cuire à la vapeur une vingtaine de minutes pour le blanchir un petit peu, parce que le chou, l'année dernière j'en ai mangé plusieurs fois et la première fois j'ai eu la flemme, je me suis dit bah non je vais pas le blanchir, je vais pas le faire cuire, je l'ai fait cuire directement à la poêle en potée. Je peux vous dire qu'avec Mathieu on a eu mal au ventre toute la journée, c'était un délire. Donc vraiment blanchir c'est hyper important si vous voulez pas après avoir des flatulences toute la journée. Donc là j'ai mis un fond d'eau dans ma marmite avec ma marguerite pour pouvoir faire cuire à la vapeur. Je vais mettre tout mon chou dedans. Allez, je vais laisser cuire 20 minutes à couvert. Tranquillement, pendant ce temps je vais m'occuper de mes 2 escalopes de poulet. J'ai fait cuire mon poulet rapidement, il n'y a rien de fou, dans une poêle avec du sel et du poivre. Et je vais tout jeter directement dans mon plat à gratin. Je vais pouvoir le faire revenir, le chou aussi, avec des oignons. Je vais mettre un petit reste de carottes râpées que j'ai, de la crème, parce que je regarde la recette en même temps, les pommes, ah oui les pommes faut que je les prépare, puis ajoute le lait de coco, moi je peux mettre de lait de coco, je vais mettre de la crème classique, le sel, le poivre et le curry, voilà. Et il faut que je fasse aussi la pâte à crumble. Plein de choses à faire hein, plein de choses à faire, dans 30 minutes je suis en live, je me dépêche. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course, keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering, and maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. Donc j'ai mon poulet, je vais mettre par-dessus le chou, les pommes, le petit reste de carottes, la crème, sel, poivre, curry, bref quoi. Dans le saladier à côté, j'ai préparé pour ma pâte à crumble. C'est 100 g de farine T80, 50 g de beurre, du gruyère râpé. Et ça je ferai tout à l'heure parce que là faut que je me speed. Comme ça, il me restera plus qu'à mettre le crumble et à enfourner 25 minutes. Et je file en live. C'est bon, le live est terminé. Je vais préparer du coup ma pâte à crumble. Donc j'ai ajouté 40 g de fromage râpé, là, comme ça. Ça a l'air trop bon, j'ai hyper faim en plus. J'aime bien qu'il y ait des petits morceaux, des gros chunks là. Donc je presse un peu dans ma main pour que ça fasse des petites boules. Avant de mettre le crumble au four, je vais commencer à préparer aussi
Le dessert, ça va donc être des poires en papillote avec un sirop d'orange. Donc c'est parti, il me faudra donc 2 oranges, 3 poires, un peu de cannelle, un petit peu de poivre et du sucre vanillé. Donc là c'est du sucre vanillé que j'ai fait maison l'année dernière. Donc là c'est vraiment un super dessert d'automne, très facile, délicieux. Et je pense que je l'accompagnerai ça de cookies que j'ai fait la semaine dernière. Il m'en reste 3 je pense. Donc ça plus un cookie chacune et on va se régaler. Donc allez c'est parti. Je vais commencer par presser mes oranges et les mettre dans ma casserole avec de la cannelle, du sucre et un tout petit peu de poivre. Allez, je vais préparer mon petit sirop. Donc j'ai tout mélangé et je vais laisser cuire, on va dire à peu près 10 minutes. On va retirer du feu quand le mélange sera suffisamment sirupeux. Mais là, on va porter à ébullition d'abord et laisser réduire tranquillement à feu moyen. Donc là, j'ai mis vraiment le feu doux pour pas que ça crame, quoi. Juste mélanger un petit peu. Je pensais avoir de la badiane. Ça aurait été chouette avec de la badiane aussi, mais j'en ai plus finalement. Tant pis, on fera sans. Cause I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Bring it back, bring it back. Oh, I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Bring it back, bring it back. Cause I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Bring it back, bring it back. Claudie vient de partir, c'est Marisa qui parle du coup là. Coucou Isadora. Il était délicieux ce crumble. Franchement, il en reste une petite part pour peut-être Alba. Alba va aimer, oui, je pense ça. Parce que je pense que hier, tu vois, quand j'ai dit sur Instagram que j'avais sur la liste de courses, il y avait choux. Oui. Il y a pas mal de messages me disant qu'est-ce que tu fais avec du chou vert, tu sais. Je comprends. Oui, moi aussi. I feel you. C'est un peu intimidant ce genre de truc. Et parce qu'on pense que ça va être hyper fort. Franchement, pas du tout. Tu pourrais même pas dire qu'il y a du chou. Non, parce que la pomme. Rajoute cette douceur et ce côté sucré qui est très intéressant. Ouais. Et puis même les poires en papillote étaient absolument délicieuses. Hein. Très bon. À refaire, Isadora a mis du granola dessus. Vous m'avez. Oui, j'ai demandé à Isadora, mettons du granola. Claudie aussi a validé la proposition. Et moi je vous l'ai dit déjà, mais mettre sur un porridge le matin avec des pépites de chocolat, venez m'en redire des nouvelles. C'est une tuerie parce que, je sais pas si Isadora l'a dit, ça dure 4-5 jours au frigo. Donc n'hésitez pas à en faire en une belle quantité, en meal prep quoi, et garder ça dans une boîte de conservation pendant 4-5 jours. Et donc là on se prend une petite infusion avant que je décampe aussi. C'est que j'allais marcher, faire une petite marche digestive. Et ma sieste du dimanche, hein. C'est important là ce dimanche. Coucou. Au revoir. Nous sommes quelques jours plus tard, je viens pour clôturer la vidéo. Donc dimanche soir, je vous ai pas montré de repas et Marisa non plus puisque Marisa était chez des amis et puis elles ont grignoté, mangé l'apéro, etc. Elle est rentrée, elle a mis Gemma au lit et elle est allée au lit. Et moi, il me restait dimanche soir, vous savez, la soupe thaï, le bouillon thaï. Donc j'ai fini ce bouillon et je suis allée au lit. Donc voilà un petit peu ce que j'ai mangé grosso modo ce week-end. C'était très bon, je me suis régalée. C'était délicieux, notamment le crumble qui était vraiment incroyable. J'espère que ces recettes vous auront plu, vous auront donné l'eau à la bouche et vous auront donné envie d'acheter du chou. Qui achète du chou ici et qu'est-ce que vous en faites quand vous en achetez? Voilà, passez une belle journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.